Maturité des trois sœurs. Vous vous rappelez, les trois sœurs, maïs, hein, on voit un bel épi de maïs ici, les feuilles des haricots aram, dont on voit des vieux spécimens ici, les graines sont bientôt mûres, et bien sûr, là les feuilles de courge, et là on a une petite courge magnifique. Alors on rappelle rapidement le principe des trois sœurs. Le maïs joue le rôle de tuteur aux haricots aram et qui fait de l'ombre pour nos courges. Les trois plantes s'associent pour être productives. Et vous remarquerez une chose, le haricot aram, bien sûr, il va jusqu'en haut, on trouve les magnifiques haricots quasiment au bout des hampes. Donc le tuteur est parfait. Voilà, est-ce que je peux vous faire remarquer quelque chose d'important, d'essentiel, je dirais, pour le maïs? Là, on est sur un maïs qui est bien plus grand, il monte à 3 mètres, voire 4 mètres, c'est l'enracinement. Alors ici, on voit bien, il a été buté une première fois et on voit même les racines 10 cm en dessus du mulch. Vous voyez la rigidité et ça tient des cannes qui peuvent monter 3, 4, voire même plus. Hein, il y a des maïs qui montent jusqu'à 7 mètres. Et là, admettons qu'on ait des maïs qui soient assez fragiles, on peut très bien les buter encore un peu plus haut. Là, on est en fin de culture, mais en mi-culture, de telle manière à ce qu'ils s'enracinent plus et ainsi se maintiennent bien en terre. Alors, comme vous le voyez, nous sommes sous la canopée. Nous sommes sous les maïs qui ont été porteurs des haricots, qui ont laissé courir les courges. Et surtout, c'est cette biodiversité qu'on remarque dans les maïs. Là, vous remarquez arc-en-ciel inca. Là, c'est Ulnes, c'est une variété japonaise. Et puis là, on a encore une autre variété avec des grains violets et jaunes. Et il y en a d'autres à grains orange, à grains jaunes, à grains blancs, panachés. Regardez la couleur, des épis rouges. Pour cette année de la biodiversité, je dirais que là, le maïs était un bon exemple de ce qu'on peut recréer dans nos jardins. Il suffit simplement de trouver les graines et de les multiplier d'année en année. Un aspect encore important, on a remarqué que ça s'appelle donc les trois sœurs. 3 en 1. Chacune permet à l'autre de croître, d'être protégée. Mais vous remarquerez que c'est peu courant, c'est-à-dire qu'on travaille dans l'espace, on travaille aussi dans la profondeur. Qu'est-ce que je veux dire par là? On utilise l'azote bien sûr de l'haricot pour faire pousser le maïs et la courge, donc ça c'est l'aspect chimique je dirais, mais on a l'aspect physique qui est d'utiliser le maïs comme tuteur, voire même pour des petites variétés de courges comme ça, comme porteur aussi. Mais aussi il y a un effet tout à fait sur le temps, c'est-à-dire on permet de garder au sol une certaine fraîcheur et humidité pour la courge. Donc on a pas seulement 3 en 1, on a aussi 3 notions en une. Par contre, il existe déjà dans nos jardins des choses qu'on fait couramment. On sait qu'en utilisant par exemple une ombellifère et une liliacée, telles que poireaux, carottes, l'une va se protéger et l'autre va protéger l'autre. La mouche de la carotte sera empêchée de venir par le poireau et la mouche du poireau sera gênée par la présence de la carotte. Mais on a vraiment là un aspect chimique, je dirais, mais on n'a pas forcément les autres aspects qu'on trouve dans justement les trois sœurs. Et je dirais qu'il y a tout à faire. Les trois sœurs, c'est un exemple de comment utiliser aussi son jardin en profondeur, en hauteur. Il ne tient qu'à nous d'utiliser d'autres plantes, de tester d'autres plantes pour un mieux vivre ensemble dans tout l'espace du jardin.